Take time to be holy. Speak oft with thy Lord. Abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children. Help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy. The world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy. Let him be thy guide, and run not before him, whatever betide, in joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy. Be calm in thy soul. Each thought and each temper beneath his control. Thus, led by his spirit to fountains of love, thou shalt soon be fitted for service above. Je suis prêt pour obéir ta parole, ô Seigneur. Je suis prêt pour obéir ta parole. La parole vivante de Dieu. Je suis prêt pour obéir à la parole vivante de Dieu. Je suis prêt pour obéir à ta parole, pour agir selon ta parole, la parole vivante de Dieu. Je suis prêt pour obéir à la parole vivante de Dieu. Je suis prêt pour obéir à ta parole. Je suis prêt pour obéir à ta parole, ô Seigneur. Oh, la parole de Dieu. Je suis prêt pour obéir à la parole vivante de Dieu. Nous t'aimons beaucoup, Père. Tu es notre être. Tu es notre existence. Nous t'aimons beaucoup, Père. Notre Père, merci pour agir avec nous, avec douceur, pour agir avec nous dans ta gentillesse. Merci pour ta douceur envers nous. Père, ouvre les yeux de tes enfants pour connaître et te croire, pour accepter ta parole et vivre selon ta parole et être béni. Au nom de Jésus, avons-nous prié. Amen. La sagesse de conduire les gens à Dieu et au ciel. Voilà le thème de notre message. La sagesse de conduire les gens à Dieu et au ciel. Pour conduire les gens à Dieu, le prédicateur est obligé d'être sage. Pour conduire les gens de leur péché
à la justice de Dieu et de cette terre au ciel, vous devez agir avec sagesse en tant qu'un gagneur d'âme. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, et verset 15 jusqu'au 18. L'Écriture nous dit: je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que vous pouvez voir? Dieu a donné cette œuvre à Paul, aux gens, et ceci demande la sagesse. Pour ouvrir les yeux des gens à la vérité, qui produit la justice et la sainteté. Cela requiert de la sainteté, ou bien de la sagesse plutôt, pour tourner des gens du ténèbre à la lumière et de la puissance du diable à Dieu. Cela demande la sagesse. Parce que ces gens, ils ne sont pas des gens non vivants. Ils ne sont pas des êtres non vivants. Mais aussi, ils ne sont pas des animaux qui peuvent être contrôlés. Mais tout animal peut être contrôlé, mais pas un homme ainsi. Mais il est en train de parler des êtres supérieurs, avec de l'intelligence qui est supérieure à toute créature de Dieu sur la terre. Cela requiert de la sagesse pour pouvoir les diriger, c'est-à-dire pour pouvoir les faire quitter de leur état initial à un autre état. Cela demande de la sagesse. Afin qu'ils puissent recevoir le pardon du péché, et tu vas les amener à un état où ils ne vont plus pécher encore. Leur péché est pardonné en Christ. C'est un autre travail de sagesse à faire. Oui. Afin qu'ils puissent recevoir de l'héritage avec les sanctifiés, c'est par la foi. À la foi qui est en Jésus-Christ. Pour les amener à la sanctification, à la purification de leur cœur. Pour être saint et mener une vie de sainteté, cela demande de la sagesse. Ainsi, l'apôtre Paul a dit ceci dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 28. Colossiens, chapitre 1er, verset 28. Il a dit là:
Colossiens chapitre 1er, verset 28. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme. Est-ce que vous pouvez voir? Il dit en toute sagesse. Sinon, même ceux que tu m'as donnés ne vont pas, c'est-à-dire, ils ne vont pas avoir cette parole. Ils ne vont pas répondre à mon avertissement. Vous devez utiliser de la sagesse pour pouvoir les permettre de répondre à votre avertissement. En toute sagesse, instruisant tout homme. C'est comme si tu es en train d'enseigner des enfants. Pour pouvoir avoir l'attention des enfants, cela demande de la sagesse. Les enseignants des enfants utilisent de différents matériels avec la sagesse pour avoir l'attention des enfants et de communiquer à eux. Ainsi, le prédicateur doit faire ainsi. Si vous voulez que les gens vous comprennent, utilisez toutes sortes de sagesse d'un bout à un autre bout. Cela veut dire avec toute force et détermination. Puiser de la sagesse pour pouvoir permettre aux gens de comprendre et de croire. C'est en ceci que vous allez présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Tout homme, je dis. Beaucoup écoutent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la conscience du ciel. Ils écoutent la parole, mais ils ne se sont pas réveillés. Ils ne se sont pas réveillés, ils ne se sont pas arrivés, c'est-à-dire à la conscience du ciel. Ils écoutent la parole. Ils ne savent pas qu'ils ne doivent pas ménager plutôt le christianisme, mais ils doivent être soumis à la plénitude du christianisme sans péché chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tous les jours de leur existence sur la terre. Ils ne sont pas au courant de ça. Vous ne devez pas avoir de fautes dans votre vie. Et du matin jusqu'au soir et dans la nuit, il n'y aura pas d'insulte, il n'y aura pas de la haine, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas, c'est-à-dire de tricherie, il n'y aura pas de prétentions, non. Il n'y aura pas de désirs corporels, il n'y aura pas de la colère. Du matin jusqu'à la nuit, c'est ainsi cela doit être jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année. C'est ainsi que tu dois vivre jusqu'au jour restant de ta vie sur la terre. C'est ça l'évangile que nous prêchons. C'est ça l'évangile que nous prêchons. C'est ça notre conviction. C'est cette vie que nous menons avec conscience et nous menons pratiquement, ou bien praticalement sur cette terre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a amené dans le monde. C'est ce que le Seigneur Jésus a achevé à la croix. Mais beaucoup ne savent pas ceci. Maintenant, cela demande de la sagesse pour présenter ces gens parfaitement
en Jésus-Christ. Comment? Tu es un enseignant des enfants. Voilà que tu es là, tu as 10 enfants dans ta classe. Et il n'y a personne pour pouvoir t'assister dans la classe. Pour pouvoir contrôler la classe. Tu es la seule personne en train de contrôler la classe. Tu enseignes et tu contrôles aussi les enfants. Et la sagesse demande. Tu dois, c'est-à-dire employer de la sagesse. Parce que chaque enfant est individuel. Et il a son caractère. Des enfants ont leur caractère divers. Comment vas-tu les contrôler? Comment vas-tu les contrôler au fur ou bien au même moment que tu les enseignes? Salomon s'était montré un prédicateur sage. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, Ecclésiaste, chapitre 12, le roi Salomon s'était montré un prédicateur sage. Tu es en train de présenter la parole à tes frères et sœurs et tu voudrais qu'ils comprennent cela. Comment? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu vas employer? Comment vas-tu faire sortir ta parole? Salomon dit ici, Ecclésiaste chapitre 12, verset 11. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage. Il a encore enseigné la science au peuple, c'est-à-dire la sagesse au peuple. Oui. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences, un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Verset 12. Ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il lui a fait d'un prédicateur sage? Pour pouvoir enseigner les gens la sagesse ou bien la connaissance, il s'est donné, il s'est assis et a enseigné, il a examiné, il a sondé, il a mis en ordre. Et il a sondé, il a mis à part les matériels. Il a choisi. Il a choisi entre les autres matériaux, les autres matériaux qu'il a, il a fait le choix de ce qu'il doit utiliser. Il a fait le choix de la parole, des mots. Et il a fait le choix de la manière de se comporter. Comment va-t-il se comporter? Il a mis ces choses en ordre. Il a mis toutes ces choses, il a mis en ordre un grand nombre de proverbes. Et il a donné, il s'est donné à ce qu'il est en train de faire. L'Ecclésiaste, il a quoi? Il a mis en place des paroles agréables. Si vous citez erronément votre parole, vous serez blâmé, vous serez considéré comme un fou, vous serez considéré comme un méchant. Vous n'avez pas de message aux gens. Ainsi, il était vraiment vigilant pour pouvoir chercher les mots, les paroles qui seront acceptées, agréables, qui ne vont pas offenser les gens, qui ne vont pas
les mots, les paroles qui ne vont pas offenser les gens. Ainsi, ce qu'il a écrit est juste et vérité. Même les paroles de vérité. Personne ne peut dire que ceci est une erreur. C'est clair et vérifique et véridique. Personne ne peut condamner cela. C'est vérité, c'est une vérité qui doit être acceptée. Oui, la sagesse de conduire les gens à Dieu pour gagner des âmes. Le prédicateur nous a montré que vous devez être sage. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 30. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne les âmes est sage. Pour gagner une âme, pour gagner plus d'âmes, vous devez être sage. Vous devez être sage. Il faut y penser. Cherche ou bien mettre en place tes paroles. Il faut chercher tes matériaux. Faire un choix. Aide des gens dans ton passé. Faire en sorte que tu n'es pas, tu ne les offenses pas par ce que tu dis, mais il faut être tactique. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé des proverbes, des paraboles, et il a caché des vérités dans ses histoires. Oui. Il faut cacher la vérité dans des histoires, dans des contes. Et quand les gens sont attentifs à des histoires. Et ils rendront compte après l'histoire, la vérité. La vérité qu'ils ne voudront même pas écouter si cela était apparu à eux deux. Mais la sagesse, avec la sagesse, tu vas mettre ces vérités dans des histoires pour pouvoir les dire. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, Daniel, chapitre 12, versets 2 à 3. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Verset 3. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et ceux qui vont changer, ceux qui vont transformer d'autres en vie de justice, les sages sont des gagnants d'âme. Et ils changent beaucoup ils changent beaucoup pour vivre justement pour le Seigneur. Le Seigneur va donner à l'Église la sagesse. Le Seigneur va donner à nos enfants la sagesse. Que le Seigneur donne à tous les membres la sagesse. Au nom de Jésus. Oui. À ce point, nous allons écouter deux vidéos. Pour voir, la prédication biblique de vérité qui vient d'un autre bout
et aussi d'un bout satanique et d'une direction satanique aussi. La main droite travaillait, ou bien travaille, et la main gauche aussi travaille. Et la main gauche n'est pas aussi oisive, n'est pas aussi paresseuse, elle aussi travaille. Pour pouvoir faire en sorte que l'homme comprenne, comme Job a dit que Dieu a parlé une fois, deux fois je l'ai écouté. Et le Seigneur permet à ses enfants de se coucher et rentrer dans un sommeil profond pour pouvoir leur donner des rêves. Une histoire a été dite d'une sœur qui a été commise à Jésus-Christ. Mais, durant son mariage, elle ne s'était pas souciée de se marier à un incroyant. Mais pourtant, elle a été avertie. Elle s'est mariée à quelqu'un qui est un incroyant et elle a dit qu'elle va le convertir. Dans le mariage, elle a compris clairement que l'avertissement de ne pas marier un incroyant, elle a bien compris cela. Elle a compris ce qui c'est que de ne pas croire à la vérité. Ne vous inquiétez pas, il serait mieux de se patienter, de rester sans marier pour une période de 1 à 2 à 3 ans, au lieu d'aller marier quelqu'un qui ne va pas vous permettre d'aller au ciel. Et la sœur est en train de parler dans le marché. Ma fille, prends garde à cette instruction, ne marie pas un incroyant. Je suis en train de parler comme quelqu'un Je suis en train de parler comme étant en mariage à cause de cette désobéissance. Je vous avertis, ne vous mariez pas à un incroyant. Recevront l'avertissement de certains gens qui sont dans des péchés sataniques, mais en train d'avertir les croyants de ne pas les suivre dans leur voie. Soyez contents pour écouter ceci. C'est la vidéo ça. J'ai reçu beaucoup de commentaires et des messages venant des gens en ligne qui me disent de donner ma vie à Jésus-Christ. Et ils me disent, oh Jésus-Christ t'aime, Dieu t'aime, et viens à Dieu, reviens à Dieu. Et ainsi de suite. Je vais vous illuminer sur certaines choses que je suis sûr que vous ne saviez pas. En tant que chrétien, savez-vous comment vous devez vous habiller et ce que vous devez porter? Laissez-moi vous montrer une image. Regardez ici. Voilà ceci. C'est ainsi les chrétiens, en tant que chrétien, en tant qu'une chrétienne, c'est ainsi vous devez vous habiller. C'est ainsi vous devez vous apparaître. Et on vous demande de porter seulement, Dieu ne vous demande pas de porter des choses fascinantes, des perruques, des mèches, des maquillages, des parfums. Parce que savez-vous, celui qui détient toutes ces choses que vous portez là, ces choses fascinantes que vous portez, ces parfums, celui à qui appartiennent toutes ces choses que vous portez, soyez les bienvenus dans notre monde. Le monde des marines. Le royaume de Mami Water. Connaissez cela maintenant. Que Mami Water, c'est-à-dire la reine des eaux, est le détenteur de toutes ces choses que vous utilisez. Ces choses fascinantes, ces choses
qui montrent votre apparence, les parfums, les chaînes, les boucles d'oreilles, les ongles, et les fossiles, les perruques, les mèches. Et vous me dites de donner ma vie à Jésus-Christ. Et ma soeur, ne se plaignez pas de mes paroles que je dis. Faites ta chose en tant que de chrétien vrai. Parce que vous vous décevez. Et vous êtes en amour avec des maquillages. Et vous êtes les bienvenus dans notre royaume, royaume de Marine. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous cherchent des solutions. Vous ne savez pas là où vous venez. Vous, les chrétiens, vous nous gênez, vous gênez les gens comme nous. Mais nous, en tant que des satanistes, on ne va pas dans vos pages pour vous, c'est-à-dire distraire, pour vous parler, pour vous donner des paroles qui ne sont pas bonnes. Et faites ce que vous voulez et nous aussi, on garde les miennes. Ne pénétrez pas dans le business des gens. Et vous me demandez de venir faire quoi? Et toi qui en train d'utiliser du maquillage, vous ne lisez pas votre Bible. Mais c'était même certaines femmes des pasteurs même portent ces choses. Elles pensent qu'elles connaissent la vérité, mais elles ne savent rien. Mais vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu mais sans savoir que vous servez le royaume de Marine. C'est-à-dire, vous servez la reine des côtes. Vous savez comment prêcher bien. Dites-les la vérité et arrêtez de dire des choses ignobles. Et ceux qui utilisent nos choses sont de nous. Et vous qui utilisez ces choses clignotantes, et si vous, et si par exemple ceux qui portent ces choses, vous pouvez dire que vous êtes chrétien, mais vous serez possédé parce que ce que vous portez appartient au royaume ténébreux. Ne faites pas ça. Parce que si vous faites, vous serez initié. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour avoir m'écouté. Les bijoux, les maquillages. Et si tu es quelqu'un qui porte ces choses, assois-toi, je vais te parler. Et beaucoup d'entre vous, vous aimez ces choses, mais vous ne savez pas l'origine. Toutes ces choses que vous utilisez. Mais toutes ces choses, c'est fascinant que vous portez les mèches. Toutes ces choses fascinantes viennent du royaume de Marine. Jésus-Christ. Et on sait ce qu'il porte, c'est un habit, une robe blanc, une robe blanche. Et si tu es chrétien, tu ne dois pas fixer des fossiles, et fixer des ongles et mettre du maquillage, utiliser du parfum. Mais si vous faites toutes ces choses, vous êtes les bienvenus dans notre royaume. Parce que beaucoup d'entre vous, vous utilisez le parfum. Vous êtes, c'est-à-dire vous aimez à avoir de bonnes odeurs et vous êtes chrétien. Ma chère, vous n'êtes pas un chrétien ou une chrétienne. Je ne veux pas de parfum. Ce qu'il veut, c'est un habit blanc. Un habit blanc. Et que ton cœur soit pur. Pour que vous puissiez entrer dans ce royaume. Et vous portez de parfum. C'est-à-dire, vous mettez de parfum chaque fois et vous vous appelez chrétien. Et vous dites que vous n'allez pas être possédé. Et vous dites que vous n'êtes pas quelqu'un des eaux. Ou bien quelqu'un des eaux. Et savez-vous celui qui détient le parfum? Savez-vous ce que la déesse des eaux aime? C'est le parfum. Ma chère, donc débarrasse-toi de parfum. La meilleure manière de s'habiller pour un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu, c'est de porter un habit simple. Et il n'y aura pas de maquillage, c'est ça la bonne manière. Si vous voulez que Dieu vous réponde,
Et ne faites pas de maquillage. Ne savez que toutes ces choses fascinantes que vous suivez, les boucles d'oreilles, les faux cils, les boucles, je dis, toutes ces choses, les perruques, les ongles. Et maintenant vous venez pour nous combattre, pour donner, pour commenter, pour dire des mauvaises choses sur nous. Laissez notre manière de s'habiller. Si vous voulez vraiment entrer au ciel, vous qui portez le christianisme sur votre tête et vous marchez de gauche à droite et à des gens qui ne veulent pas avoir cela, écoute-moi, ne vous marquez pas. Allez vous coiffer. Hein? Ne mettez pas de maquillage, ne mettez pas de bijoux. Est-ce que vous comprenez? Et allez vous habiller comme les gens de la vie profonde. Mais si vous portez des choses fascinantes, les parfums, les choses attrayantes, les choses attirantes, vous allez rentrer en enfer. Ne faites aucune de ces choses. Voilà cette dernière qui appelle, qui s'appelle, ou bien qui se fait appeler une chrétienne. Voyez, vous allez les voir porter nos propriétés. Vous allez les voir percer leur nez. Vous allez les voir percer leurs oreilles. Et vous allez les voir même chanter à l'église. Dans leur pensée. Et elles pensent qu'elles vont aller au ciel. Dans leur pensée, elles pensent qu'elles sont des chrétiens, des chrétiennes. Sans savoir qu'elles ne sont pas des chrétiennes. Parce que aussi longtemps que vous avez ces choses sur votre corps, vous appartenez au royaume de Marine. Parce que c'est nous qui portons ces choses. Vous venez du royaume du Marine, du royaume de la déesse des eaux. Et vous allez voir certaines filles, certaines femmes qui ont beaucoup de boucles d'oreilles. Vous allez voir certaines qui ont des tatouages. Et vous allez les voir porter. Est-ce que vous êtes quelqu'un ou bien quelqu'une qui porte des boucles d'oreilles? Vous avez écouté de merveilleuses choses aujourd'hui. Les marines sont venus vous prêcher aujourd'hui. Les deux vidéos qu'on a écoutées, c'est les témoignages. Ou bien, laissez-moi venir avec vous pour vous parler. Si Dieu ne vous aime pas, va-t-il permettre à une déesse des eaux de venir vous parler? Si Dieu ne vous aime pas. Mais pourtant, certains d'entre vous, vous avez enlevé ces choses, mais dans vos endroits privés, dans vos maisons, vous les utilisez. Et vous allez vous gêner les pasteurs, les demander, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Et je ressens des attaques. Ces attaques ne proviennent-ils pas du royaume ténébreux? Maintenant, pourquoi vous êtes en train de résister à se dépouiller? Pourquoi vous êtes en train d'utiliser les mèches? Pourquoi vous pensez que nous sommes en train de vous gêner, de vous dépouiller? N'est-ce pas pour que vous ayez, ou bien vous ayez au ciel? Vous voulez, c'est-à-dire, avoir une bonne odeur, c'est pourquoi vous utilisez le parfum? C'est ce que vous utilisez, les parfums appartiennent au royaume ténébreux. Est-ce que vous voulez aller dans ces endroits? Un homme mettait des parfums. Il était dans un véhicule commercial.
quelqu'un dans le véhicule a eu l'odeur du parfum. Et quand il s'était descendu, le monsieur aussi s'était descendu. Et il est allé vers lui. Est-ce qu'il lui a dit, es-tu en train d'utiliser le parfum? Et il lui a dit, n'utilise pas ça. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'utiliser. Ils sont en train de vous décevoir. Ils sont en train de vous détruire. Et vous pensez que ça vous rend beau ou bien belle. Et regardez comment ils s'habillent. Et ces gens qui s'habillent n'importe comment sont du royaume ténébreux, mais sont là en train de vous prêcher. Je sais que Dieu est derrière ces gens pour les faire sortir et vous parler. Mentionnant les choses que l'Écriture a interdites. La première, nous allons rentrer dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Timothée, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 8. Je vais donc que les hommes prient en tout lieu, en ne levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il doit y avoir des mains pures. Les mains qui n'ont pas partagé, qui n'ont pas distribué des sangs humains. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière constante, avec pudeur et modestie, ne se parant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Celui qui se dit qu'il est chrétien ou bien qu'elle est chrétienne, son apparence doit être une apparence décente. Ce dernier doit avoir une manière, c'est-à-dire son habillement doit être décente. La femme doit apprendre comment à être humble et ne pas être quelqu'un qui se fâche, qui parle avec plus d'autorité devant son mari. Non. Où est-ce que vous avez appris cela? Cela n'est pas permis, ou bien permis à la femme de se comporter ainsi. Et il faut savoir est-ce que vous avez vu comment Ruth s'était abaissée devant Boaz avec une douceur. Et ton apparence, tu ne te soucies pas de ton apparence, de tout ce que tu portes. Tu ne sais pas que ce que tu as en train de porter appartient au royaume des marines. N'es-tu pas honteuse de ce que ta partie privée est en train de se faire voir, de l'habit que tu portes? Tu ne te contrôles pas. Il faut contrôler le nombre d'habits que tu as. Sinon, celui qui aime le bronze ne sera pas, ou bien celui qui aime l'argent ne sera pas satisfait de l'argent. Et l'esprit va prendre charge de toi et tu vas chercher à en avoir beaucoup. Et vous ne savez pas que c'est un péché. Vous ne vous contrôlez pas. Et ne mangez pas plus que vous devez. Il faut contrôler le nombre d'habits que vous avez. Il faut donner les autres habits que vous avez aux pauvres. Ainsi, vous pouvez voir. Vous voyez les marines en train de vous parler. Et l'Écriture vous parle aussi également. Et l'Écriture vous parle aussi également.
dans votre habillement. Vous ne devez pas vous habiller. C'est-à-dire, je lis verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient parents ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Il ne doit pas avoir c'est-à-dire, vous ne devez pas fasciner vos cheveux, la manière dont vous tressez ne doit pas être aussi fascinante, ne doit pas aussi attrayante. Vous devez vous fasciner, vous devez vous tresser modestement. Je ne parle pas des églises où Tibi Joshua était mort, non. On n'a pas de business à faire avec eux. Parce qu'ils ne comprennent pas ceci. Pas avec, ne se tresse pas, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous devez c'est-à-dire vous habiller, vous tresser naturellement. L'or se tient là comme les bijoux, les boucles d'oreilles, bon, toutes sortes de boucles que vous utilisez, et des bagues de mariage et consorts. Et vous portez ces choses pour être glorieux. Ces choses ne sont pas glorieuses devant Dieu. Ce sont des habillements des prostituées. C'est ce que les prostituées portent pour pouvoir attirer des clients. Et la parole de Dieu est vraiment claire là-dessus. Nous allons voir dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Vous pouvez aller jusqu'au verset 9. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez les pauvres. Ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Ce sont des incroyants. Ils ne sont pas des chrétiens. Mais vous dites que vous êtes nés de nouveau. Cela montre que vous êtes toujours sous l'influence des marines. Et vous portez des bagues de mariage. Est-ce que vous êtes marié mais qui vous a permis ça? Chez qui vous avez appris cela? Cet exemple, à qui vous avez appris cela? C'est une déception démoniaque qui vous enseigne des choses erronées et être dans être dans la captivité. Dieu a dit que ces choses ne proviennent pas de lui. Ne portez pas des bijoux. Regardez les marines qui vous parlent maintenant. Voyez. Ne portez pas de bijoux. De n'importe quel bijou ne portez pas.
Pas dans vos oreilles, pas dans vos nez, pas sur vos pieds, sur votre main. Ne portez pas ça. Suivez la parole de Dieu. Les gens saints, c'est-à-dire dès le commencement, ont réprimandé les enfants d'Israël. Depuis le temps que la pensée de Dieu a été révélée, même au temps de Jacob, il n'utilisait pas ça. Regardez l'écriture en train de vous parler ici. Oui. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 3, ses boucles d'oreilles, ou bien ses bijoux, et se sont utilisés par les enfants rétrogradés d'Israël. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 3, verset 16. Oui. Jusqu'au verset 24. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles mangent les coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ce sont les gens rétrogradés et qui font de l'impression et qui se voient, c'est-à-dire qui se regardaient les uns les autres, oui, les unes les autres. Ils sont des adultères. Ce sont des gens immoraux. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et les filets et les croissants. Ils ont mis ces boucles d'oreilles, ces boucles à leurs pieds pour pouvoir faire du bruit. Ils ont ces choses à leurs pieds, les bracelets, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Vous pouvez voir les chaînes, les diadèmes, les bracelets, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, et les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Et à chaque fois vous changez votre habit, juste pour vous montrer. Et vous prenez ceci, vous prenez cela. Et je suis un star, ou bien une star plutôt. C'est de vanité. Et cela n'est pas cela n'est pas christianisme. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les miroirs parlent sur. Et certaines femmes, vous allez les voir avec des miroirs dans leur sac pour aller à l'église, pour pouvoir se mirer. Et juste pour la beauté. Oui. Les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, et vous êtes en train de porter, vous êtes en train de mettre une parfum avec d'odeur vraiment douce, et vous mettez ça. Oh, quelqu'un n'a qu'à vous dire, oh, vraiment, j'ai senti l'odeur de ton parfum, c'est vraiment bon. Oh, j'aime ça.
Je ne serai pas comme une chaîne dans le village en train de manger des caca, des débris. Elle dit, soyez purs de ces choses. Est-ce que c'est ça l'odeur que Dieu t'a donnée par nature? Tu veux avoir une odeur vraiment, vraiment bonne. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour pouvoir lever le mauvais odeur. Il y a beaucoup de produits que vous pouvez utiliser. Vous les connaissez. Ce n'est pas le parfum. Est-ce que vous pouvez laisser un chat ou bien un rat dans votre maison? Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous devez vous en débarrasser. Il faudrait que vous traitiez le problème. Ayez votre corps traité. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour traiter votre corps, l'odeur de votre corps. Prenez des conseils. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous allons lire dans le livre de Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Nous allons lire verset 30. Et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi et tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Car tu utilises les poudres pour pouvoir, des choses variées pour pouvoir maquiller ton visage. Et tu es en train de déchirer ton visage avec beaucoup de choses. Et tes yeux se sont changés des yeux ordinaires à des yeux de chien ou bien de chat. Et tu deviendras vraiment craintif. Et les gens deviendront craintifs à cause de toi. Peureux à cause de tes yeux. Toutes ces choses sont des business, des esprits mauvais. À qui vous êtes en train de faire cela? Pourquoi faites-vous ça? Et si tu es dévasté, que vas-tu faire? Si tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. C'est des choses que tu fais pour pouvoir te mettre belle. Mais c'est vraiment, c'est faux. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Tu fais ces choses pour pouvoir avoir des amants. Les esprits marins sont travaillés dans ta vie. Et ces choses vont t'entraîner en enfer. Et vous n'êtes pas délivré totalement du diable. Pour cela, vous irez en enfer. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode 30. L'exode 30. Ok, c'est 33 plutôt. Exode 33. La Bible nous dit, verset 4. Lisons verset 5 au premier abord. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les ornements, c'est des choses que vous portez pour pouvoir se rendre belle, et pour pouvoir se montrer belle, et pour pouvoir être charmante. Et ces poudres que vous utilisez pour pouvoir maquiller le visage, ces choses,
Et vous êtes en train de vous décorer avec les chaînes, les bagues de mariage que vous portez. Le Seigneur ne vous a pas donné cela en mariage. C'est les églises diaboliques qui vous ont donné cela. Les églises ignorantes qui vous ont donné cela. Les églises qui ne croient pas à la vérité qui vous ont donné cela. C'est pas Dieu. Regardez les marins, les marines plutôt. C'est elle qui vous prêchait avant maintenant. C'est elle qui vous prêchait. Enlevez ces choses. Au verset 4 alors. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Et personne ne mit ses ornements. Personne ne mit ses ornements. Et les enfants, verset 6, les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et ils se sont débarrassés de ces choses gentiment, avec douceur. Ils ont enlevé ces choses. Mon mari est la raison pour laquelle je n'ai pas encore enlevé ça. Pourquoi ne pas le persuader pour qu'on puisse sortir de cette église et aller dans une église où on n'insiste pas, c'est qu'on se dépouille? Les esprits marins se sont pris de toi, ils se sont dit, et puis tu ne peux pas se débarrasser de ça. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 34. Genèse 34 verset 1er. 35 verset 1er plutôt. Genèse 35 verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuis Esaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Ils se sont changés, ils se sont dépouillés des propriétés des marins. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Nous irons et sacrifier à Dieu. Est-ce que nous pouvons lire verset 4 ensemble? Lisons ensemble. 1, 2, 3, allez. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils ont donné tout. Les choses qui étaient vraiment coûteuses. Pourquoi ne se sont pas dit qu'ils vont aller vendre ça? Ils ne se sont pas allés vendre ça. Ils ont donné ça. Quand ils ont donné ça à Jacob, est-ce que Jacob aussi allait vendre son or? Et s'il les a amenés pour les vendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enterrés. Ils les a enfouis dans le sol. Et ces choses étaient devenues... et ces choses étaient devenues... ces choses sont détruites dans le sol. Et pour pouvoir aller en la présence de Dieu, Dieu m'a appelé pour aller à Bethel. Je dois me débarrasser de ces choses. La parole de Dieu est claire. Les puissances marines sont de travailler sur les êtres humains pour ne pas se débarrasser, se dépouiller de ces choses. Que le Seigneur te délivre. Je dis que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur délivre d'autres aussi. Merci, Papa. Merci, Père. Laissez-moi vous donner un peu de temps pour apprécier ce que le Seigneur a fait.
ce que le Seigneur a fait. Ce que le Seigneur a fait, je vais chanter Alléluia pour ce qu'il a fait. C'est le moment de l'appréciation du Seigneur. Ce que le Seigneur a fait, je vais chanter Alléluia. Ce que le Seigneur a fait, je vais chanter Alléluia. Ce que nous avons vu, nous allons chanter Alléluia. Chante Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Ce que le Seigneur a fait, je chanterai Alléluia. Oh, ce que le Seigneur nous a montré, nous allons chanter Alléluia. Même les maris sont en train de parler, nous allons chanter Alléluia. Les maris sont en train de confirmer la parole de Dieu. Quelqu'un, je veux que tu apprécies ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Levez-vous sur vos pieds, nous allons apprécier le Seigneur. Ok, nous voulons savoir ce qui est dans ta pensée. Oui. Quelqu'un n'a qu'à venir parler. Nous voulons savoir ce qui est dans ta pensée concernant ce que nous avons. Gloire à Dieu. Je suis vraiment béni parce que ces choses, nous ne les prenons pas au sérieux. Mais maintenant, nous pouvons voir des gens qui sont vraiment dans le royaume c'est-à-dire ténébreux, qui sont en train de testifier, c'est-à-dire témoigner de ces choses. Maintenant, on a vraiment su que Dieu condamne ces choses. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas porter ces choses. Et quand tu es chrétien, tu dois te détacher parfaitement de ces choses. Spécialement à nos sœurs, à nos filles qui sont dans des écoles. Et si vous êtes une enfant de Dieu, vous n'avez pas de business dans ce genre de choses. Ces choses sont des choses démoniaques. Et ceux qui utilisent ces choses seront possédés et initiés. Gloire à Dieu. La sœur Joséphine. Et dans mon perspective, dans mon point de vue, et vous pouvez voir ces gens qui sont en train de dévoiler toutes ces choses comme s'ils se sont enivrés. Et pour exposer la vérité. Et j'essaie de voir cela comme la fin du monde est à la porte. Pour que personne ne dira à Dieu que, oh Seigneur, moi je ne suis pas au courant du fait qu'on ne doit pas porter des bouts d'oreilles, des bijoux, des mèches, des perruques, et c'est comme ça. Et si quelqu'un, après avoir écouté cela, et ne s'est pas repenti, ce qui veut dire il aime, ou bien elle aime ce que les maris sont en train de faire. Je vais écouter surtout les femmes, je vais écouter. Gloire à Dieu. C'est Maman Lina qui est en train de parler. Pour moi, je suis très contente de ce que le Seigneur est en train de faire. Et je pense que le Seigneur veut montrer à cette génération sa miséricorde. Le moment où j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur, et il m'a demandé de prêcher ces choses. Et le Seigneur m'a dit qu'il va utiliser beaucoup de gens pour amener cette vérité à cette génération. Et nous pouvons voir cette marine qui en est de dire ces choses. Et elle est en train de dire des choses. Et je veux dire que si elle est vraiment dans ses pensées normales, elle n'allait pas exposer ses secrets. Quand j'étais arrivé, j'ai vu cette vidéo, j'appréciais Dieu et je priais, j'ai demandé à Dieu que les gens vont croire à ça. Et certains m'ont dit que mais ils ont dramatisé cela. C'est ce que beaucoup de gens... Et c'est ce que les gens disaient que la sœur Nina voulait juste être riche. Et elle mente qu'elle est morte et elle est allée en enfer, elle est revenue.
Parce que j'ai pitié de cette génération. Je ne sais pas celui qui va mourir. Et je ne sais pas ce qu'il va aller dire à Dieu maintenant. Et même ceux qui sont des pécheurs. Et vous pouvez écouter ce que la première femme a dit. Et c'est la raison pour laquelle elle est en train c'est-à-dire se plaindre que beaucoup de chrétiens viennent sur sa ligne et commentent sur sa page. Et elle lui dit qu'elle est en train de faire des choses mauvaises, de se repentir. C'est pour cela qu'elle est sortie pour pouvoir venir insulter les chrétiens pour leur dire que vous qui me dites de se repentir, hein, c'est les choses que vous faites là. Ces choses appartiennent à notre royaume. C'est sur l'internet, vous allez voir des gens injustes et qui condamnent beaucoup de gens, alors qu'eux-mêmes ont beaucoup de choses à corriger dans leur vie. Alors pour nous, les enfants de Dieu qui connaissent cette vérité, c'est à nous maintenant d'être sobres. Et pour d'autres, comme j'ai écouté, notre ancienne coordinateur, maintenant elle est en train de porter des bijoux et elle dit qu'elle était aveugle avant. Elle était une coordinatrice des femmes d'État avant. Maintenant, elle est en train de porter ça. Maintenant, elle dit qu'elles sont libres maintenant. Elle était en prison avant. Peut-être vous êtes ici, c'est à cause de Momoreza que vous êtes compressé. Vous êtes, c'est-à-dire, vous voyez enclavé. Je vais vous dire que le jour où vous allez mettre cela, vous n'irez jamais au ciel. Même si vous vivez sur cette terre pour 100 ans, et vous n'irez jamais au ciel. Même, c'est pas que vous allez dire que vous êtes à Momoreza, que vous ne portez pas ça, vous êtes dépouillé. Même si vous sortez de Momoreza, soyez toujours dépouillé. Et si vous mourrez avec les bouts d'oreilles, vous n'irez pas au ciel. Et sachons ceci bien que partout où nous allons nous trouver un jour, si vous quittez cette vérité, vous n'irez jamais au ciel. Et tous ces gens qui portent des bijoux, des perruques, les choses que le Seigneur a défendues, ils n'iront jamais au ciel. Les femmes qui portent ces choses. Un homme qui porte des boucles d'oreilles, qui se parle comme les gens du monde, n'ira jamais au ciel. Huit personnes ont été sauvées au temps de Noé. Et vous vous êtes ici et on vous montre toutes ces choses dans toute sagesse. Gloire à Dieu. Je vais remercier le Seigneur pour ce message. Quelqu'un m'a envoyé ce message sur WhatsApp. Et quand j'ai réalisé ceci, et c'est ce que je faisais avant. C'est les propriétés que j'utilisais avant. Quand elle a commencé par mentionner le maquillage, et je savais que c'est ce que je faisais avant. Et quand j'ai écouté cela, je suis allé chercher des mégas pour pouvoir partager le message à beaucoup de gens. Et je voulais que beaucoup de message. Et quand j'ai compris que... Et quand quelqu'un s'est habillé avec des robes mondaines, avec les bouts d'oreilles, et c'est-à-dire de la tête aux pieds, on te voit, on te dit, oh, tu es belle. Et quand je vois des soeurs qui font des choses comme ça, et je leur dis la vérité, parce que ce que vous êtes en train de faire maintenant, votre peau, maintenant, c'est tellement dépigmenté et ça se brûle. Quand je me dépigmentais, j'étais quelqu'un comme... j'étais comme quelqu'un qui est possédé. Donc, pour cela, quand quelqu'un m'a envoyé la vidéo, et cela m'a donné encore le courage de m'habiller d'une manière modeste, plus qu'avant.
j'ai envoyé le message à beaucoup de gens. J'ai dit que je n'ai pas encore commencé. Je vais envoyer le message là à des gens afin qu'ils puissent écouter. Et certains me demandent, ah, c'est toi qui m'as envoyé ce message? Je vous ai envoyé le message afin que vous puissiez savoir que je n'ai pas refusé de vous dire la vérité. Je vous ai dit la vérité. Quand vous vous habillez comme ça, voilà comment une chrétienne doit s'habiller. Elle mettait de l'accent sur cela. C'est-à-dire la dame qui témoignait. Même quand je vais au marché pour aller pour acheter des choses au marché, des choses clignantes, c'est-à-dire c'est-à-dire vous allez les voir qui brillent comme ça là, je ne les achète plus. Parce que je ne veux pas être, appartenir au royaume ténébreux encore. Il serait mieux pour toi d'être vilaine maintenant au lieu de de blanchir la peau. Je veux remercier le Seigneur parce que le message là nous a encore ouvert les yeux pour pouvoir comprendre mieux cette vérité de Sainteté. Amen. Des femmes, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce que nos oreilles sont en train d'écouter. Quand je me suis assis ici en écoutant, quand la jeune dame est en train de mentionner Deeper Life, et je disais à Dieu de visiter mon église. Et je me rappelle qu'il n'y a plus on ne met plus de l'accent sur ces choses dans la vie profonde encore. Hein? Ma fille était sortie. Je l'ai envoyée au marché. Elle est revenue. Et elle n'était pas contente. Et elle a dit que l'église est partie. Hein? Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle a rencontré une jeune demoiselle avec elle. Elle était dans l'église des enfants. Et quand elle a vu, et elle lui a dit, n'es-tu pas la sœur telle? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a commencé par narrer des choses. Elle a rencontré son leader de jeu. Et elle lui a demandé de lui expliquer la raison pour laquelle le bout d'oreille n'est pas permis à Deeper Life. Et elle autre a eu de son l'idée que c'est juste une doctrine de Deeper Life. Pourquoi elle va c'est-à-dire se permettre de ne pas porter de bout d'oreille. Et elle est partie, elle en a de porter. Ce que je dis maintenant, beaucoup de jeunes demoiselles de Deeper Life sont rentrées dans ce genre de choses. Et parce que les dimanches, je visite mon église là-bas. Et ça me paraît bizarre. Vous allez voir les jeunes filles porter de n'importe quel habillement et personne ne les questionne. Et je remercie Dieu gloire à Dieu que Dieu a soulevé Mumoreza pour pouvoir, c'est-à-dire, redresser ces choses. Gloire à Dieu. Ma mère adoptive était arrivée pour rester avec moi. J'ai mis le message de pasteur Porika, celle qui a été interprétée en Aoussa. Et avant que vous le sachiez, elle a enlevé toutes ces choses. Et elle me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mes autres enfants pour pouvoir écouter cela. Je veux que mes enfants aillent au ciel. Elle était une femme âgée. Et quand elle est allée chez ses enfants,
sa grande fille, au mari de sa grande fille, ils ont voulu porter, elle a voulu porter des bouts d'oreilles. Et elle a dit que l'homme de Dieu a dit de ne pas porter le bout d'oreille. Et ma mère adoptive me dit que je n'écoute plus le message que tu m'envoies. Et elle me demande de lui envoyer ce message davantage pour qu'elle puisse écouter. Nous remercions le Seigneur pour Momoreza. Nous allons atteindre les gens au nom de Jésus. Je vais remercier le Seigneur pour le message que nous avons écouté. Je vais remercier le Seigneur pour le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et la doctrine que nous avons tenue ici dans le mouvement, c'est comme la doctrine de l'habillement chrétien. Il y a des églises qui croient en des choses comme ça. Vous pouvez voir les membres des assemblées de Dieu, aujourd'hui, qui ne portaient pas des bouts d'oreilles. Ils ne peuvent pas donner des preuves scripturelles sur ces jeunes choses. La Bible a dit que le Seigneur va utiliser les choses folles de ce monde pour pouvoir confondre les sages. Et ceux qui se sont rétrogradés et sont rentrés maintenant dans ces genres de choses et qui pratiquent et qui mettent les bijoux et qu'on sent encore. Je crois que le Seigneur est en train d'utiliser cette demoiselle qui est du royaume des marines pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir éveiller les gens. Et c'est à nous qui doutons encore toujours sur la doctrine de l'habillement chrétien. Et c'est aussi, nous pouvons voir aussi les Écritures qui nous parlent concrètement sur ces genres de choses qui nous interdisent, surtout les femmes et les hommes, de porter des habits mondains. Et prie que le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et pour moi, frères et sœurs, je n'ai jamais cru que les marines peuvent sortir et déclarer aux chrétiens de laisser leur propriété. Pourquoi vous êtes en train de nous gêner? Est-ce que nous venons pour vous gêner? Non. Quel genre de message cherchons-nous à ce temps? Gloire à Dieu que nous avons ça maintenant. Nous avons bien avant écouté ces messages de dépouillement. Et voilà, il y a encore de la sang là-dessus encore. Même des esprits des eaux, des gens qui vivent dans le royaume marin. Les pasteurs cachent ces genre de choses aux fidèles parce qu'ils ne veulent pas que les fidèles comprennent cette vérité. La Bible pourtant a dit ça. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus. Il n'y a plus de temps, levons-nous sur nos pieds. Pour ce que le Seigneur a fait, nous allons chanter Alléluia. Oh, pour ce que le Seigneur a fait, je vais chanter Alléluia. Chante Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Pour ce que le Seigneur a fait, je chanterai Alléluia. Je vais lui dire merci. Pour ce que le Seigneur a fait, je vais chanter Alléluia. Pour ce que le Seigneur Jésus a fait, je vais chanter Alléluia. Je vais chanter Alléluia. Pour ce qu'il a fait, pour nous avoir montré la vérité. La vie éternelle. La vie éternelle. Je veux vivre éternellement
Seigneur, aide-moi. Je veux vivre éternellement. Seigneur, aide-moi. Oh, la vie éternelle, je veux vivre éternellement. Pour cette forte raison, Seigneur, aide mon âme. Aide mon corps tout entier. C'est pourquoi la vérité nous a été parvenue. Recevez la vérité. Et si vous voulez vraiment vivre éternellement, la vie éternelle, oh éternellement, je veux vivre éternellement. Seigneur, aide-moi. Je veux vivre éternellement. Seigneur, aide mon âme. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in nations of the world through crusades, revival meetings and productions, and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages, or inquiry, contact us on 081 69 02 39 47, 080 56 83 43 23. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are the living Savior. Jesus, I believe in you. Lord, 'cause
believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. I believe in you, Lord. Oh, You are my living Savior. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are the living Savior. Jesus, I believe in you, Lord, 'cause You are my Lord and you are Savior. my Lord and Savior, Lord. I believe. That's why I believe in you, Lord. Oh, Jesus, You are the you are my living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior, You are Lord. my Lord and Savior. I believe in you. Lord. Oh, You are the living Savior. Jesus, I I believe
whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I